Ok, donc on poursuit notre formation avec Alizé. Donc je fais fichier, structure, mais je commence par configurer le logiciel, configurer Alizé. Je vais venir sur langue, je vois c'est la langue française, je fais OK. Je viens sur recherche de référence, je prends le jumelage standard français avec son rayon de 0,125 mètres. Je fais OK. Je fais fichier, nouveau dossier, je fais structure. Maintenant, nous, on sait que dans notre cas ici, on a la moyenne journalière annuelle, c'est-à-dire MG de 750 poids lourds par jour et par sens. On a aussi la durée de service de 15 ans. On a le taux de croissance géométrique à 3%. Voilà. Le sol ici, on a dit que c'est le sol S3. Et puis on a le béton bitumineux, les différentes couches de 7 cm. On a le grave ciment, on a la terre de crue. Et on a un seul support de type PF2. Bon, ça c'est pour nous. Et à une température de 10 degrés. Sur Alizé, nous sommes ici. On va ajouter une couche. Donc j'ajoute une couche. La première couche, c'est cette couche qui est en béton bitumineux de 0,07. Ici, c'est des virgules. Ce n'est pas des points, mais c'est virgule. Je fais autre ici. Je vais au niveau de la bibliothèque. Je prends le béton bitumineux à 10 degrés Celsius. Voilà, à 10 degrés Celsius. Je fais OK. Je prends la deuxième couche qui est en grave ciment. Donc en GC3 ici. Et je fais OK. Je disais que ça c'est le module de Young. Et ça c'est le coefficient du poisson. Ici, l'épaisseur, je mets d'abord 0,20, c'est-à-dire à 20 cm, parce que cette épaisseur varie de 20 cm à 30 cm. Ici, je vais aussi mettre, par exemple, 0,20. Je vais autre ici. Je sais que ici, nous avons latérite crue. Je vais mettre le GNT. Je fais OK. Les graves non traités. Donc GNT c'est grave non traité. Après j'ai le PF2, le sol ici, j'ai le PF2. Je fais OK. Maintenant ici, je vais coller ici. J'avais expliqué pourquoi coller. Maintenant je vais calculer la variante. C'est-à-dire je vais laisser au logiciel de augmenter par exemple cette épaisseur. Donc si par exemple je calcule et que ça passe pas, je vais vérifier en augmentant de n plus 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir et gérer les variantes. Maintenant ici les données de base, nombre et type de variantes. Ici nombre total de calcul. Je clique ici. Je vois j'ai 25 variantes. Or je ne dois pas avoir 25 variantes, mais plutôt avoir 11 variantes. Parce que quand on est de 20 à 30, donc on trouve le nombre de variantes ici c'est 11.
parce que le 20 aussi on compte ça, parce que de 20 à 30, donc on va dire 21, 22 jusqu'à 30, ça va faire 10 variantes, plus le 20 lui-même, ça fait 11 variantes. Donc c'est pour cela que nous allons mettre ici 11. Donc je mets 11 variantes et je fais ici OK. Maintenant je suis au niveau de la couche, je dis OK, je vais faire varier de 1 mètre, de 1 cm autant pour moi. Donc l'épaisseur va augmenter de 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm jusqu'à ce que la déformation calculée sera inférieure à la déformation admise. OK, je fais OK. Et puis je fais OK. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je calcule directement la charge de référence. Je vais calculer. On me dit nota un texte de réglementaire effectué par sur le paramètre de la couche supérieure, 16 cm d'épaisseur, le module de Young c'est 7200 et le coefficient de Poisson et le matériau c'est le béton bituminé. OK, pour confirmer cette épaisseur ou annuler, qu'est-ce qu'on fait? On fait OK. Nous avons les valeurs ici. Ici, nous avons l'epsilon de traction admissible, calculé autant pour moi, et nous avons le sigma. L'epsilon ici, c'est ce qu'on appelle par la déformation de traction admissible. Le sigma ici, c'est la contrainte de traction admissible, et l'epsilon z ici, c'est ce qu'on appelle par la déformation verticale admise. Calculé, c'est calculé ici. Maintenant, je vois, j'ai des valeurs trouvées ici qui sont calculées. Dans les vidéos précédentes, nous avons calculé les valeurs ici. Nous avons calculé l'epsilon t ici. Comment on a trouvé quoi? Je disais que l'epsilon de traction admet, qui concerne la couche de béton bituminé, cet epsilon concerne rien que la couche de béton bituminé. Donc on a NE, c'est-à-dire le nombre des essieux qui est N, le nombre de poids lourds, multiplié par CAM. C'est-à-dire le CAM ici dépend du matériau. Pourquoi ici il dépend du matériau? Parce que notre moyenne journalière annuelle est supérieure à 150 poids lourds par jour et par sens. Maintenant, le CAM, on sait que c'est le béton bituminé. Voilà, on sait que c'est le béton bituminé. Donc je regarde le CAM ici, on sait que quand le MG est supérieur à 150, nous sommes dans ce trafic, donc je suis à trafic moyen et fort. Quand nous sommes dans le béton bituminé, je suis de bituminé, on regarde ici, et le CAM c'est 0,8. Donc je suis ici, le CAM ici c'est 0,8. Donc je vais calculer N, qui n'est autre que 365, je multiplie le 365 par MGA, que je vais multiplier par le cumul, le facteur cumul, qui est 1 plus le taux de croissance géométrique exposant durée de service divisé par le taux de croissance géométrique. Donc on avait trouvé C, le facteur cumul ici, égal à 18,59. Donc on a N égal à 365 multiplié par MGA qui est 750 multiplié par 18,59. Donc ici c'est 1 plus 3% 0,3 exposant 15 moins 1 divisé par 0,3. Et la somme de ça, on a trouvé MGA égale à 5, 8, 9, 12,5 poids lourds. Donc ici c'est le nombre de poids lourds. Maintenant, si on veut calculer alors cet nombre d'essieux, c'est égal à N multiplié par le CAM. Le CAM c'est 0,8, N on vient de calculer, donc la somme de ça, ça nous donne 4407,1210 essieux. Donc ici c'est le nombre d'essieux. Voilà, donc nombre d'essieux, on a trouvé
parce que j'ai dit les essieux, ce sont les deux roues là. C'est ça qu'on appelle essieux. Maintenant, on va calculer la déformation de traction admet, qui n'est autre que epsilon 6 facteur de NE, nombre d'essieux, divisé par 10 puissance 6, exposant B, c'est-à-dire la droite de fatigue, facteur ou bien racine carrée. Moi je mets E à température de 10 degrés Celsius sur E à température constante équivalente, exposant moins 0,5. J'enlève les 0,5 parce que c'est la racine carrée. Donc si on met moins 0,5 ici, ça veut dire que exposant 0,5, ça veut dire que c'est la racine carrée multiplié par KC multiplié par KR et multiplié par KS. Coefficient de continuité, le coefficient de rigidité, le coefficient, ainsi de suite. Maintenant, on a calculé ça, on a remplacé par les valeurs ici. NE on a trouvé, 10 puissance 6 on a trouvé. Epsilon 6, on sait que c'est 10, 100 fois 10 puissance 6, ça on a calculé ça. Ça se trouve dans ce tableau. Voilà. Epsilon 6. Pour le béton bitumineux, l'epsilon 6 c'est 10 fois 10 puissance au moins 6. Et là, ça c'est à 10 degrés et 25 degrés. On a moins 1 sur B. On a KC c'est 1,1. On a quoi encore? KC, KR. KR est obtenu par cette formule. Et on a KS qui dépend de PF. C'est le PF de égal à 1 divisé par 1,1. Et le A, ici, comme on n'a pas A, donc on remplace par les valeurs. Et on a trouvé l'epsilon de traction, donc la déformation de traction admet égale à 1,53 fois 10 exposant moins 4. Donc qui équivaut à 1, qui équivaut à 153 microdef. 153 microdef. Donc je viens sur mon logiciel, je vois là-bas c'est 153 microdef. Je trouve que ici c'est moins 16. Encore aujourd'hui. Maintenant, je vais aller mettre les valeurs admissibles. Je vais fermer ici. Je fais calcul avec les valeurs admis. Je fais la même opération. 750. Je viens ici, le taux de croissance géométrique, je mets 3. La durée de service, je mets 15. Je vois, c'est la même valeur que j'ai trouvée pour N, c'est-à-dire le nombre de poids lourds. Voilà. C'est la même valeur que j'ai trouvée là-bas. C'est la même valeur que j'ai trouvée ici. Ici, le matériau, c'est le béton bitumineux. Le CAM, ici, je prends notre catalogue. J'ai dit c'est le béton bitumineux. Le béton bitumineux, le trafic est donc ici. Donc, je prends le béton bitumineux. Je fais OK. Automatiquement, il met le CAM ici et il calcule le nombre des essieux qu'on a trouvé tout à l'heure. On a trouvé le nombre des essieux, c'est là, 4, 0, 7, 2 ici, tu vois, 17 tout. Maintenant, je viens ici pour l'epsilon 6, je fais bibliothèque des matériaux, je cherche le béton bitumineux, je cherche l'epsilon est là, je fais OK, il met ça et il met moins 1 sur B, il met 5. La température ici, je sais, c'est 10 degrés Celsius. À 10 degrés Celsius, non, ici c'est 15, c'est 30 degrés Celsius. Voilà. Ici, à 30 degrés Celsius, nous avons, je vais montrer dans le tableau. Voilà, nous sommes ici. À 30 degrés Celsius, voilà, on est ici.
À 10 degrés Celsius, pour le béton bitumineux, on a 7200. Quand on regarde ici, on avait 10 degrés Celsius ici pour ce béton bitumineux, on a 7200. Et ET à 10 degrés en mégapascal ici c'est, je prends une température de 30 degrés, je me retrouve avec 1300. Voilà, donc c'est la même chose qui est sur le logiciel ici, 1300. Et je mets l'épaisseur, je mets 0,07. Voilà. Maintenant, je viens ici, casser. Je dis casser. On cherche le casser. On dit c'est le coefficient de calage. Le coefficient de calage, cassé, et si c'est le béton bitumineux, cassé égale à 1,1. Je reviens sur le logiciel. Je vois cassé égale à 1,1. Maintenant KS, ça dépend du type de sol. Si c'est le PF2, je mets ça. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Ok, donc j'ai introduit le volet admin. Je calcule le matériau traité à lin et d'oignon. Je sais que leur cam ici c'est égal à matériau traité au lin et d'oignon et en béton de ciment. Donc le GC ici c'est 1,3 le cam. Donc je viens ici, je mets le cam selon le catalogue, c'est semi-rigide, notre structure. Je fais ça, je fais OK. Maintenant pour le sigma 6 ici, on regarde le tableau. Pour ce sigma 6 qui est ici, donc en béton de couche de base, c'est une couche de base. GC ici, GC ici c'est 0,75. Bien, je viens sur le logiciel, je fais ici la bibliothèque, je fais ça, je cherche le GC3, il est là, le sigma 6 c'est 0,75 exactement. Moins 1 sur B, selon la formule que j'avais donnée, c'est 15. Donc ici on change le type de sol, on prend le PF2 et le coefficient de calage, on va jusqu'à 0,814. Donc on augmente le risque ici, coefficient de risque autant pour moi, on augmente le risque. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Après on calcule cette contrainte de traction admissible. Voilà, c'est 0,685. Donc je change ici, je calcule maintenant avec le GNT, c'est-à-dire notre deuxième couche, la couche de fondation qui était en latérite creux. Donc nous allons calculer aussi ça. Donc je viens sur ici, je prends GNT le sol, le CAM ici, je viens dans le tableau, je vois le CAM, les matériaux non traités et le sol support, je vois le CAM ici c'est 1. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne change pas. Je viens le CAM, je prends 1, je vais prendre 1 ici, je vais prendre 1 ici. Donc la plateforme de sol support, je prends 1, je fais OK. Maintenant le coefficient A, c'est ce coefficient que j'ai donné dans le tableau ici, que j'ai dit ce coefficient A dépend du trafic. Quand le trafic fort, trafic TI supérieur à T3, le sol dit que T c'est égal à 12 000. Quand c'est faible, dans du TI inférieur à T3 et T c'est 16 000. Or chez nous c'est fort, ça veut dire que c'est 12 000. Or 12 000 c'est 0,12 ici.
Donc 0,012, on vient ici. Le coefficient A, on peut regarder dans la bibliothèque. Ici, on peut classer le coefficient A qui est là et moins 0,022 qu'on a dans cette formule. Il est là. Donc, on est là. A, c'est 0,012. NE, nombre des chiffres, et moins 0,022. Donc, je viens ici. Je prends catalogue. Voilà, catalogue ici, je prends ça. Je fais OK. Donc, il ajoute ça. Et je fais le calcul epsilon admissible. Je trouve 389,3 pour la couche de fondation. Bien. Et pour ce qui est en haut, on a trouvé 0,068 mégapascal. 0,068 mégapascal. Maintenant, je vais comparer ça avec, ça c'est les valeurs admissibles. Je n'avais pas fait les calculs directs si je ne me trompe pas. Maintenant, si je veux imprimer ça, je vais juste cliquer ici et continuer à imprimer. Je fais imprimer. Je vais faire imprimer. Donc, je vais imprimer les valeurs obtenues. C'est ça ce qu'on appelle par le dimensionnement des chaussées. Ou bien, je peux aussi enregistrer comme possible. Bien. Voilà. Enregistrer, afficher, enregistrer les valeurs obtenues. Et j'enregistre ça ici. Voilà. Maintenant, je ferme, je reviens ici, je vais maintenant comparer. Je dis ça, on avait trouvé qui était un peu ça. Et ça, c'est la sigma T admin. On a trouvé 0,06 en mégapascal. Ici, on en divise par 10 pour trouver 0,068. Donc, ça, c'est supérieur à ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que cette couche de base ne passe pas. Maintenant, ici, la déformation verticale admissible ici, 389, est supérieure à ça. Ça veut dire que ici, pour la couche de fondation, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va augmenter l'épaisseur de la couche de base. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste variante n+1. On augmente juste à ce que ça sera inférieur à cette couche. Donc ici, on va aller. Ici, je suis déjà à 20. J'augmente. Je diminue. Maintenant, si par exemple, on veut changer des valeurs, je peux faire ceci, je ferme. Je viens ici, je mets une autre couche à 25. Je mets à 25. Qu'est-ce que je fais? Je vais encore supprimer d'abord les variantes qui existaient et je vais générer encore les nouvelles variantes. Je mets 11. Tout ça, j'ai expliqué. Pour 11, je fais OK. J'augmente à n+1. Ici aussi, je peux augmenter à n+1. Je fais OK. Qu'est-ce que je fais? Je fais le calcul direct. Quand je fais le calcul direct, ça me donne les mêmes valeurs. La couche est toujours supérieure ici. Je fais ici. Bon, je mets d'abord 30. Mais je trouve que ça passe déjà. Je mets 30. Je mets 30.
je supprime les premières variantes. Je mets ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on dimensionne les chaussées. Après je calcule. Voilà. Ok. Voilà. Donc je regarde le sigma ici, je vois 0,657. Ici j'ai 0,685. Voilà, ça passe. Donc là on remarque que c'est inférieur à ça, ça passe. Et ça aussi c'est inférieur à ça, voilà, ça passe. Et ça aussi on avait calculé, même manuellement, je n'ai pas voulu calculer ça ici, manuellement aussi, c'était supérieur à ça, c'était 153, je crois. C'était 153, je crois. Bon, j'essaie d'abord d'augmenter cette couche. Par exemple, ici, je vais par exemple à 8 cm. Je supprime les variantes. Je fais OK. C'était 153, un peu la même chose. Je ferme. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut calculer pour dimensionner tes chaussées. Donc ici on remet 7. Donc pour nous, si le dimensionnement est fait, donc on a calculé, on a trouvé comment on va mettre ça. On fait ceci, c'est-à-dire on a le T4 S3. Le T4 S3, l'épaisseur des couches, on a 7 cm de béton bitumineux, plus 25, non c'était 20 cm de GC, plus 25 cm de latérite crue, plus S3. Voilà, c'est ça le dimensionnement de notre chaussée. Donc au chantier, c'est ça qu'on va faire. On va prendre la couche de base en béton bitumineux et la couche de fondation, la couche de roulement en béton bitumineux de 16 cm en béton bitumineux, la couche de base en grave ciment GC de 20 cm et la couche de fondation en latérite creux plus S3. Donc c'est ça ce qui sera fait au chantier. Donc sur le projet, c'est ça ce que j'ai montré.